Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette vidéo concernant un post qui, il y a quelques semaines, a fait un joli tabac. Votre félicité commence à partir du moment que vous commencez à vous déresponsabiliser de la culpabilité des autres. Commençons de la compréhension déjà entre la distinction qu'il y a entre la responsabilité et la culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire responsabilité? Responsabilité, en fait, il vient de deux mots, de réponse et habilité. Responsabilité, c'est la possibilité de répondre selon notre capacité mentale et physique à un événement extérieur. Imaginez-vous d'être au travail et que votre supérieur hiérarchique il vous convoque dans son bureau pour vous faire en fait découvrir un nouveau projet de la société. Donc là, vous vous retrouvez face à deux possibles cas de situation. Un cas, ça peut être que vous jugez en fait que pour vous, c'est pas le vrai projet qui fait pour vous, votre valeur ne se retrouve pas effectivement dedans à ce projet, ou selon vous, vous avez des doutes sur certaines capacités pour prendre en charge ce projet. Donc là, vous dites non merci, c'était gentil de votre part de penser à moi, comme possible personne en charge de ce projet, mais je me sens pas prêt, en tout cas pas pour ce moment. Alors là, ça se conclut avec ok, merci, et votre chef il va partager ce projet avec une autre personne qui selon lui soit en fait à mesure d'aboutir à ce projet. Ou vous avez le deuxième cas de figure. Donc, vous acceptez parce que ça vous motive, ça vous pousse, ça correspond à vos besoins, vos valeurs ils sont pris en considération, vous pensez d'avoir les capacités mentales et physiques pour l'aboutir, et donc là vous dites à votre supérieur oui, c'est fait pour moi ce projet, c'est moi qui veux aboutir ce projet, donc je le prends en charge, et donc je veux le faire. Et bien à ce moment, le chef il va vous dire ok, ben d'aujourd'hui, je vous nomme responsable de ce projet et donc vous pouvez mettre en œuvre toutes les actions qui serviront pour l'aboutir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième cas de figure? Dans ce cas-là, vous assumez la responsabilité, c'est-à-dire vous avez analysé les programmes, vous avez vu qu'à l'intérieur il y avait certaines notions, certaines compétences mentales et physiques, et vous avez décidé que vous êtes apte à répondre selon votre capacité mentale et physique à ce projet, donc de pouvoir le prendre en charge. Et toutes vos actions, du jour que vous dites oui, je le veux, là, comme libre choix, là vous assumez la responsabilité. Mais le moment que vous dites oui, je veux ça, il n'y a aucun sens de culpabilité ou que le programme en fait il ne sera pas abouti. Il n'y a rien de tout ça. Là, vous commencez l'expérience, vous commencez à aboutir ce projet. Donc, il n'y a aucune notion de culpabilité. Donc, la responsabilité, c'est tout simplement la possibilité de répondre selon tes capacités mentales et physiques à un événement qui te concerne. On passe à la culpabilité. Donc, la culpabilité, aussi là, ça vient de quelque chose que vous faites et qui endommage quelqu'un d'autre ou quelque chose. Pour vous faire un exemple tout simple aussi, imaginez-vous d'entrer dans un magasin et dans ce magasin, ça se vend uniquement des vases, des jolis vases en cristal. Et sans faire attention, vous tournez en fait votre coude et vous tapez en fait un vase qui tombe par terre et malheureusement, il se casse. Ça, c'est la culpabilité. Quand vous êtes justement dans cet geste d'endommager quelque chose ou quelqu'un d'autre. Donc, ça amène en fait à la compréhension déjà de la différence entre la culpabilité et la responsabilité. C'est deux choses différentes. Et alors pourquoi les gens ils mélangent les deux? Mais malheureusement parce qu'il y a eu tout le dernier temps toujours une mauvaise association et on s'exprime aussi des fois mal et on associe à la responsabilité, la culpabilité. Et dans ce jeu de mélange, de mélanger la responsabilité et la culpabilité, on se retrouve à vivre notre vie quotidienne, que ce soit dans la vie sociale, au travail, dans la vie de couple, à être confondu à cette mauvaise association et on prend en charge la culpabilité des autres parce qu'on pense que c'est notre responsabilité. Parce que c'est une mauvaise association. Je vais faire un autre exemple pratique. Imaginez-vous que votre conjoint est là, un véhicule qui a reçu une potentielle service administratif
et s'il n'est pas réglé dans un délai de jours particulier, il y aura en fait l'arrêt du véhicule, donc tout conséquence, pas pouvoir aller au travail et tout ça. Et vous venez à connaissance de cette information. Donc, une fois que vous êtes venu à connaissance, donc vous avez pris pleine conscience de cette information, vous engagez votre responsabilité, c'est-à-dire votre capacité de répondre selon votre capacité mentale et physique à le partage de cette information avec votre conjoint. Si tu ne fais pas ça, le véhicule est autonome, tout est autonome, il va falloir aller dans certains organismes et régler toute cette situation. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne, il y a deux cas de figure. Il bouge, donc il fait des actions, donc il assume sa responsabilité pour entreprendre en fait les démarches qu'il faut et éviter les fermes administratives, ou contrairement, il ne fait pas les actions qu'il faut, donc il ne prend pas sa responsabilité. Et là, par contre, il devient coupable le jour que le véhicule est saisi. En prenant l'exemple donc de sa culpabilité, c'est-à-dire que son véhicule a été saisi, mais souvent, par cette mauvaise association qu'on fait entre la responsabilité et la culpabilité, on prend en charge, surtout mentalement, tous les problèmes dus à cette culpabilité. Parce qu'on se sent aussi responsable, parce qu'on se questionne, est-ce que je pourrais faire autre chose et tout? Eh bien en fait, non, pas du tout. Au moment que vous avez transmis les informations, vous vous êtes déchargé de sa responsabilité, donc vous êtes déresponsabilisé de sa responsabilité. C'est un peu comme la course en fait, à les championnats olympiques, où il y a les 4 coureurs qui se passent en fait les témoins. Mais une fois que le premier coureur a passé les témoins, il ne peut plus rien faire pour le deuxième coureur. C'est à lui de courir autant vite pour faire les records et pour passer au deuxième et au troisième et le quatrième, il va jusqu'à la fin. Et vous, c'est pareil. Vous avez couru votre morceau de course, vous avez passé les témoins. Mais à ce moment-là, vous devez vous déresponsabiliser de l'éventuelle culpabilité ou une éventuelle manquante de prise en charge de sa responsabilité. Votre vie devient plus légère. Vous ne êtes plus en mesure de contrôler l'incontrôlable. Contrôler l'incontrôlable. C'est là-dedans, en fait, dans cette ligne-là. Au moment que vous avez fait la transmission, vous avez passé les informations, il n'a pas fait les actions, il devient coupable, il ne pourra pas aller au travail. Là, à ce moment, vous ne devez pas vous sentir mal pour lui. Vous ne devez pas vous sentir lourde pour lui parce que, ou pour elle. Non. Vous ne pouvez pas contrôler la responsabilité ou la culpabilité des autres. Donc, il faut vous déresponsabiliser. Autant de la culpabilité, mais autant de la responsabilité des autres. Parce que c'est à l'autre de faire ou de bouger. Et s'il ne le fait pas, eh ben voilà, il apprendra, il va évoluer. Mais là, vous le faites plus du bien que du mal, en vous déresponsabilisant de sa culpabilité ou de sa responsabilité. Vous le faites évoluer. Voilà donc une petite explication, mais je ne manquerai pas de vous faire en fait d'autres vidéos et je vais essayer de faire cette forme-là, de vous passer en fait plein de messages et je vous invite, même je t'invite, si tu veux traiter des arguments qui t'intéressent, des arguments qui te touchent directement et qui aujourd'hui peut-être ils sont un peu plus difficiles pour toi et que c'est un peu comme avoir une petite caillou dans la chaussure qui à force de le laisser ça fait mal, mais je serai en fait les premiers à être heureux de pouvoir partager des solutions et des autres vidéos. Donc si tu veux, tu peux mettre ici dans les commentaires d'autres sujets de discussion et pourquoi pas ouvrir cet sens de partage, de transmission entre nous et trouver les bonnes solutions pour chacun de vous et chacun de nous. Parce que des fois, dans les petites plis des solutions des autres, on retrouve facilement aussi des petites pépites qui peuvent nous servir aussi pour affronter d'autres situations et d'autres difficultés. Merci pour avoir vu cette vidéo et je te dis à bientôt sur cette page pour d'autres capsules, d'autres vidéos. Et voilà, si tu aimes, tu partages. Et autant qu'est-ce que sont tes pensées, autant de partager la vidéo avec quelqu'un d'autre que tu penses être utile pour son bien-être. Allez, merci beaucoup.